Ce que l'homme ne peut pas faire. Ce que l'homme ne peut pas faire. Ça ici, je ne suis pas en train de faire semblant à vous pousser à adhérer à ma pensée. Mais c'est une expérimentation personnelle de ce que j'ai pu constater que Dieu peut faire. Salut Sunshine, Blessing. Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est une expérimentation personnelle de ce que j'ai pu voir. J'espère que je ne vais pas pleurer. Un état d'âme détruite sur... Quand je me suis mariée, j'avais 28 ans. Plus 12 ans de désastre, ça fait 40 ans. Donc, un état d'âme détruit des années et des années et qui rentre dans le mariage et qui vit avec, t'as dit que le semblant, moi j'ai connu le Seigneur très tôt. Déjà je suis née dans une famille chrétienne, avant que je ne puisse aller plus loin, c'est Béatrice. Béatrice, coach en relation de couple, motivatrice, conférencière, auteure de La sexualité selon le désir de Dieu. Auteur dans le domaine de la sexualité. Pas n'importe quelle sexualité. La sexualité que Dieu a voulu dans le jardin d'Éden. La sexualité qui est sensuelle. La sexualité que Dieu veut entre l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Ça, c'est dans ce livre-là. Pas n'importe quelle sexualité. La sexualité accompagnée avec l'esprit de Dieu. Accompagnée avec le cœur de Dieu. C'est lui qui a créé. Lucifer est qui? Satan est qui? Il connaît quoi sur la sexualité? Tu veux avoir une vie sexuelle suave, une vie sexuelle, c'est-à-dire que l'auteur, le compositeur, le fabricant de la sexualité, tu ne veux pas qu'il t'enseigne. Tu commences d'abord à le pratiquer hors mariage, sans que lui, il te dise, ok, je te donne l'autorisation de commencer. Pas avec n'importe qui. Pas avec un homme qui va venir finir avec toi. Pas avec un homme qui va venir te laisser les dégâts des âmes qui vont se connecter à toi, qui vont te finir. Mais avec celui-là que je t'ai pris de sa côte. Ah, je suis faite écrite. Celui-là que je t'ai pris de sa côte. Celui-là que je vais te dire, c'est lui. Quand il va te toucher ici, ça sera bon. Quand il va te caresser par là, tu vas retrouver le désir. Comme Salomon et la tsunami. Quand il va te toucher par là, c'est là où tu diras, ah, j'ai mon plaisir ici. Le Saint-Esprit enseigne ça. Je ne savais pas que dans le domaine si profond, il allait rentrer dedans pour pouvoir nous enseigner quelque chose. Il m'a tout enseigné. J'ai dit, la manière dont tu m'as enseigné, jusqu'à ce que mon mari puisse me dire, Béatrice, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Waouh! Donc tu as reconstitué mon âme. Tu as restauré mon âme. Jusqu'à ce que je devienne réellement le désir, le bonheur de mon mari. Dieu, tu peux faire ça? Oui, il peut le faire. S'il a instauré le mariage, il a tout fait pour que ça puisse suivre la volonté, sa pensée, que ça aille dans le cours des choses comme il le veut. Le diable a vu ça. Il a vu. Si je laisse la création de la main de Dieu, la femme là que je vois, la manière dont Dieu a pris le temps de la façonner, la manière dont je vois comment il est en train de travailler sur elle, si je laisse comme ça, ce Dieu sera trop puissant. Je vais détruire l'œuvre de sa main. Je sais par qui je vais passer. Je ne peux pas passer par l'homme. Je vais passer par la femme. Piou! Il a détruit la femme. L'a touché au cœur de Dieu. Il a tellement eu mal, il a dit, femme, tu m'as fait ça. Le temps que j'ai pris pour te façonner, tu m'as fait ça. Et non seulement tu m'as fait ça, tu as détruit l'œuvre de ma main. Tu vas accoucher avec douleur. Comme j'ai souffert en t'accouchant, moi, toi aussi tu vas accoucher avec douleur. Tu vas, sauf que, comme disent les Camerounais, tu vas sauf que accoucher avec douleur. Et tu vas souffrir. Même pas 2 secondes plus tard, il repense, il dit, et si je la laisse souffrir comme ça?
qu'est-ce que moi, son créateur, j'ai tellement pris. Je ne suis pas un Dieu qui aime le mal. Je suis un Dieu qui aime le bien. Tellement elle va souffrir, qu'est-ce que je vais faire? Satan qui vient de la tromper, Satan va lui faire du mal. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, mais tu vas lui appuyer la tête. Il dit, tu vas lui appuyer la tête. Tu vas accoucher avec douleur. Il dit, je mets l'inimitié entre toi et Satan. Mais la bonne nouvelle, tu vas lui appuyer la tête. La femme a bien entendu. Elle a cru. Et elle le sait. Maintenant, la seule chose qu'elle ne sait pas, parce qu'elle est confuse, c'est que je sais qu'il a mis l'inimitié entre moi et Satan, mais je ne connais pas qui est Satan. Elle se met encore dans le camp avec Satan contre son créateur. Beaucoup sont dans ça. Elle se met dans le camp avec Satan contre son créateur. Donc, là maintenant, Satan va lui faire croire. Je ne suis pas ton problème. Ton problème, c'est l'homme que Dieu t'a pris de lui. Je ne suis pas ton problème. Ton problème, c'est l'homme. Vous savez pourquoi Satan a fait ça? Parce qu'il sait. Dieu a mis l'inimitié entre lui et moi. Si je laisse l'amitié entre lui et l'homme, ils vont me dominer. Ils vont me dominer. Si je mets l'amitié entre la femme et l'homme, ils vont me dominer. Ils vont finir avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui-même mis l'inimitié entre la femme et l'homme. Il a mis l'inimitié entre la femme et l'homme. Il a alors positionné les hommes qui finissent avec nous. Il a positionné les hommes qui finissent avec les femmes, ceux-là qui couchent avec eux, ceux-là qui les insultent, ceux-là qui les maltraitent. Ils ne sont plus les gens que Dieu nous a pris de leur corps. Ils ne sont plus l'homme que Dieu nous a pris de sa côte. Il est devenu un animal dans la brousse. Il aboie. Il cherche la femme. Quand il cherche la femme, tout ce qu'il veut de la femme, coucher avec elle, finir avec elle. Ça, c'est le plan de l'ennemi. L'homme n'est pas mon problème. J'ai dit l'homme n'est pas mon problème. L'homme est mon ami. Dieu n'a pas mis l'inimitié entre moi et l'homme. Il y en a qui ont déjà pris l'homme comme leur ennemi. Il manque maintenant du respect à l'homme. Il respecte le diable, manque du respect à l'homme. Il devient insoumis à cet homme qui est en principe son ami, mais elle devient amie avec l'ennemi. Donc, elle ne voit pas que c'est l'ennemi qui est mon problème, mais elle voit que c'est l'homme qui est mon problème. Elle est mensongère, donc elle ment beaucoup. Elle est insoumise. Elle est traître. Elle est meurtrière parce que elle est avec son ami aujourd'hui. Elle va trahir son ami. Elle est en train de travailler avec toi aujourd'hui. Elle va te trahir. Elle est avec le mari, elle couche sur le même lit avec le mari. Cet homme-là qui est venu aujourd'hui. Je t'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein, Oni, chaque 2 minutes. Oni. Ah. Maintenant, Oni vient rester ensemble dans la même maison. Déteste entre eux deux là. Coup de poing. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a mis l'inimitié entre toi et l'homme? Pourquoi tu ne cherches pas la personne qui est en train de te maltraiter? Tu veux être contre la personne qui te maltraite, tu ne peux pas être insoumise à ton mari. Parce que ton mari là, ce n'est pas ton ennemi. Tu ne peux pas refuser ton corps à ton mari. Tu ne peux pas, complète, écris, tu ne peux pas encore, le père du mensonge, tu ne peux pas être son ami. Tu es ami au père du mensonge, comment il va t'amener à respecter cet homme-là que Dieu n'a pas mis l'inimitié entre toi et lui? L'inimitié, c'est entre moi et lui, Satan. L'inimitié, Dieu n'a pas dit c'est entre moi et l'homme. L'homme là, moi je suis son bonheur. Sans moi, il n'est rien. J'ai laissé ça sur ma page, j'ai dit, sans moi, l'homme n'est rien. Sans Dieu, il est néant. Je répète, sans moi, l'homme n'est rien et sans toi aussi. Sans moi, l'homme n'est rien. Sans Dieu, il est néant, il ne vit pas. Et ils sont sans Dieu. C'est pour ça qu'ils continuent à être dans le camp de l'ennemi pour nous détruire. Toi, tu ne comprends pas. C'est toi qui laisses. Tu lâches la main de Dieu. Dans mon membership, je pense qu'elles sont ici. Avant-hier, ou c'est quand? Je ne sais plus, c'est lundi. Dans mes méditations matinales, je priais pour les femmes. Mon cœur, prends chérie. Mon cœur saignait pour les femmes. Je priais, je dis, papa, restaure leur âme. Restaure leur âme. De la manière dont tu as pu me restaurer. Tu vois comment j'étais une insoumise.
Tu vois comment j'étais une insolence. Mensonge, n'en parlons plus. C'est moi qui disais que Dieu m'a dit alors que j'ai menti. C'est moi qui disais my sister alors que ce n'est pas my sister. C'est moi qui faisais ça. Moi-même, tu m'as ramassé de quelque part. Tu es venu, tu m'as nettoyé et tu m'as dit, mauvaise comme tu es, tu sais donner à la nourriture à ton enfant combien de fois moi? Tu m'as nettoyé. Tu m'as remis sur ton pied. Pourquoi tu ne les ramasses pas pour les nettoyer et remettre sur ton pied? Dis-moi alors c'est quoi le problème? Dis-moi pourquoi tu les laisses encore souffrir. Je veux seulement que tu me dises pourquoi tu les laisses souffrir. Béatrice, je ne suis pas un Dieu qui laisse souffrir quelqu'un. Ne me mets pas dans cette affaire. Ils ont lâché ma main. Ils ont attrapé la main de l'homme. Désolé. Ils ont attrapé la main de l'homme. L'homme est devenu leur Dieu. L'homme est devenu leur source de respiration. L'homme est devenu leur tout. La deuxième chose qui est importante dans leur vie, les enfants. La troisième chose qui devient plus importante dans leur vie, le travail. Moi, leur créateur, je suis en arrière. Même si tu pries pour eux, même si tu pries pour elles, tant qu'elles ne cherchent pas à avoir une relation d'intimité avec moi, zéro. Donc ma prière n'a pas de sens. Donc même si je prie pour eux, ça va amener 10%. Les restes de 90%, c'est vous. Quelle est ta relation avec ton créateur? Quand elle se lève le matin, téléphone, tout le monde. Mais son créateur, zéro. Quand elle se lève le matin, son mari, pour celles-là qui ont une bonne relation de semblant avec le mari, bonjour. Ça, c'est les relations semblantes. Bonjour. Le mari aussi sur son téléphone, bonjour. Je dis, je te dis bonjour, tu ne me réponds pas bien. C'est quoi? On dort avec toi sur le même lit, on te dit bonjour, tu réponds si comme on a un problème. Est-ce que j'étais branchée? On ne peut pas rester tranquille à côté de toi. Seulement que je t'ai dit bonjour et tu commences le problème. C'est toi qui as commencé. Tu me dis bonjour, je te dis bonjour et tu parles comme ça. C'est quoi? On ne peut pas avoir la paix à côté de toi. C'est comme ça que toi tu es tout le temps. Hey, c'est parti. Elle ne sait pas que son ennemi qui mène ça a déjà mis le téléphone dans sa main. Le téléphone ne te donne pas la joie. Le téléphone ne te donne pas la joie. La première personne à qui tu dois dire bonjour, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te dire la manière dont tu vas dire bonjour à ton mari parce que vous savez, je ne suis même pas venue pour ce thème-ci. Je ne suis pas venue pour ce thème-ci. J'ai l'impression que mon créateur, mon père veut vous parler. Donc je me laisse guider. Je vais tomber sur mon thème après. Donc ne dites pas que mais elle a mis un autre thème et elle parle d'autre chose. Je me laisse guider. Je me mets sur ce que je vais dire tout à l'heure. Maintenant, elle ne sait pas que si je dis seulement au Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, bonjour, avant mon mari, Saint-Esprit de Dieu va lui dire, ton mari, la manière dont il est réveillé, fais attention. Parce que si tu ne fais pas attention, tu lui parles un genre, elle va te ramasser. Ok. Bonjour Coco, comment vas-tu? Bonjour. Tu n'as pas bien dormi? Ah ok, d'accord. Que Dieu te garde pour moi. Tu es un bon mari. Tu es un bon père de famille. Tu es le lion. Tu es ceci. Je t'aime beaucoup. Arrête, va là-bas. Ah non, toi aussi, je touche un peu. Laisse ma main. Ok, pas de souci. Je te fais à manger. Elle se lève. Dans la louange, au lieu de dire, la maison-ci, ça ne me donne pas la joie. Quand je me lève là, c'est comme ça qu'ils sont. Je n'ai même plus envie de travailler. Hey, ton bonheur n'est pas à quelque part, c'est en toi. Ton bonheur, c'est en toi. Quand il a fait ça, Saint-Esprit t'a déjà préparé et dit, ne gère pas ça. Le foyer, ce n'est pas lui qui est le chef. Je suis le PDG du foyer. Je suis le PDG. Et donc, mets-toi dans la louange parce que je siège dans la louange. Mets-toi dans la louange. Commence, mets la louange dans la maison. Et il va même te dire, mais ne mets pas à haute voix parce qu'il n'est pas bien. Mets pas à haute voix. Mets juste même à ton oreille pour pouvoir te requinquer. Laisse-le. Laisse-le. Le bonheur, c'est toi et moi. Je te pompe du bonheur et puis toi, tu vas aller lui donner après. Tu ne dis rien. Tu fais le petit déjeuner, il te dit, mets l'avocat, mets les œufs. Non, ne mets pas les cubes magiques, ce n'est pas bon pour sa santé. Mets un peu du citron seulement. Mets un tout petit peu le sel, pas beaucoup. Le reste là, moi, je vais assaisonner ça pour lui. Ça sera très bon. Parce que tu m'as... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
Tu m'as invoqué, le reste là, je prends le contrôle. Amène-lui à manger. Tu amènes la nourriture. Coco, je te donne, je t'amène à manger. Ok. Prends. Commence à manger. Coco, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, ça commence à venir. Il mange. Quand il est en train de manger, tu dis Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de son âme. Prends le contrôle de son être. Ça, c'est mon PDG. C'est le chef de mon entreprise. C'est un PDG qui a beaucoup d'argent. C'est un PDG, je téléguide. Je télécharge mon bonheur. Il est bon. Il mange. Il dit, Béatrice. J'ai dit, hey, il n'était pas en colère tout à l'heure. Béatrice, tu sais, il faut que je sorte. Hein, tu vas aller où? Je vais aller comme ça, comme ça. Ah, que Dieu t'accompagne. Là où tu vas aller, je déclare que ton pied va frôler là-bas. Si c'est une entreprise, tu prends cette entreprise en héritage. Tu gagnes. Parce que tu es tout pour moi. Où est le problème? C'est quoi qu'on se laisse, t'as dit que téléguider? Aujourd'hui, le thème c'est comment faire le bonheur qui est en moi là, comment faire pour attirer mon époux? Comment faire? Je vais parler de l'acceptation de soi. Qui tu es, pas comment il est. Quand je commence à former les filles, je leur dis, si tu ne connais pas qui tu es, tu vas attirer quelqu'un qui va te tuer. Si tu es détruite, la loi de la semence et de la récolte, tu vas attirer qui tu es. Tu ne veux pas travailler sur ton âme pour que tu sois quelqu'un qui est bien, pour que tu attires une bonne personne comme un mari. Non, hein. Elle ment, elle va cogner les têtes des amis. Elle va aller prendre là-bas A, elle va aller dire à B. Hein? Tu sais, la dernière fois, là, ton ami a dit ça de toi. Ça, c'est le travail des femmes. Ton ami a dit ça de toi. Elle perd le temps sur ça. Ton ami a dit que, ah, elle a dit ça. Oui, maman, mais ne l'appelle pas. Le secret des Ivoiriens. Ne l'appelle pas. C'est pas moi qui ai dit ça, hein. Elle est comme ça. Deuxième chose, elle-même, elle sait que là où je suis là, j'ai un copain dans ma vie. Je suis en train de parler avec un copain. Mais elle veut se marier. Je dis qu'elle veut se marier. Elle est en train de... T'as dit qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Elle a un copain, mais elle dit, je veux un homme pour me marier. Tu sais l'homme qui va venir pour t'identifier, pour te marier là. C'est un homme qui sera comme cela. Il est seulement comme toi. Donc aussi, c'est un don Juan comme toi. Il vient pour te marier parce que tu as été pareil. Tu as attiré qui tu es. Mauvaise comme ça là, c'est pas bon. Tu as attiré parce que tu l'as. Elle a un homme dans sa vie, mais elle veut avoir un mari. Yo, wow. Tu veux un mari? Attends. Est-ce que lui, il joue? Il joue pas. Il y a l'inimitié entre toi et lui. Il y a l'inimitié entre toi et lui. Le matin, tu te réveillais, tu étais en joie. Il dit que non. Il faut que dans la journée, là, qu'il envoie quelqu'un qui va venir te draguer. Non seulement te draguer, quelqu'un qui va coucher avec toi en même temps. Pourquoi? Amnon a déshonoré Tamar et Amnon l'a détesté. Parce que dans la sexualité, il y a un pouvoir. Il y a deux pouvoirs. Le pouvoir d'aimer et le pouvoir de détruire. Si ton âme est amère, la sexualité te détruit. Si ton âme est prospère, comme la parole de Dieu te dit, tu prospères comme l'état de ton âme, mon ami, l'âme qui est prospère attire une personne qui est prospère. Vous fondez un foyer de paix, un foyer de joie. Il y a une femme qui m'a parlé hier. Je l'ai écoutée, mais elle a des problèmes. Quand elle m'a expliqué, j'ai dit, hey, moi, mais je ne peux pas vivre dans ça. D'habitude, au début, je posais la question, comment tu fais pour vivre avec ça? Le père m'a dit, pose pas cette question. Pose pas. Demande-lui, quel est l'état de ton âme? Je parlais avec elle. Après, je dis, quel est l'état de ton âme? Elle n'a pas compris la question. Avant d'épouser ton mari, as-tu eu des copains avec qui tu as couché? Elle dit oui. Je dis d'accord. Comment prospère ton âme? Est-ce que tu as détruit l'âme connectée à cette personne qui est venue s'aimer une sémence dans ta vie? Parce que la femme, c'est une sémence. La femme, c'est une terre fertile. L'homme qui vient déposer sa sémence en toi, ça dépend de comment est ton âme. Ça dépend de comment est ta terre. Si ta terre n'est pas fertile, cet homme va te détester.
Parce qu'il ne trouve pas le bonheur en toi. Toi-même, tu as détruit ton bonheur. Tu as détruit ton bonheur. Et dis, maman, tout ce que je fais, il n'aime pas. Je fais A, il n'aime pas. Je fais B, il n'aime pas. Tout ce que je fais, et tu sais, la plus pire des choses qui me dérangent, il me dit, depuis qu'il m'a mariée, son affaire ne fonctionne pas. C'est comme si c'est en régression au lieu que ça. J'ai dit, mais bien sûr, en principe, l'homme qui trouve la femme trouve le bonheur, il est heureux. Toi, l'homme te répète, depuis que je t'ai mariée, je ne suis pas heureux. Même l'œuvre de ma mère, c'est en bouffe. Tu as attiré qui? Comment tu es? Tu ne sais pas qu'il y a une personne qui peut te restaurer, mais cette personne cherche une personne qui est véridique, qui connaît. C'est pour ça, quand le pécheur était venu, il a dit, je ne peux même pas te regarder. Et il a dépouillé son cœur. Je ne peux même pas te regarder. Je suis pécheur. L'autre qui vient toujours pour accuser que c'est mon mari là, lui il est venu, il a commencé à accuser, il dit, je ne suis pas comme celui-là. Moi je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je donne. Qui entre eux deux, Jésus a exaucé la prière? Écrivez-moi. Écris-moi qui entre eux deux. Vous connaissez très bien lire la Bible, mais vous ne les mettez pas en pratique. C'est pour ça que Dieu dit, elles ne m'écoutent pas. Elles écoutent les hommes. Elles ont l'homme. Je les ai créées pour l'homme. C'est moi qui les ai créées pour l'homme. Elles m'ont tout abandonné. Donc même si je prie pour elles, ça ne fonctionne pas. Elle-même. Et quand je me suis réveillée de la prière, je suis partie dans mon membership. J'ai pleuré devant les femmes. J'ai dit, vous avez abandonné Dieu. Revenez à Dieu. Lâchez l'homme. L'homme n'est pas nos problèmes. Oh, je vais revenir sur les réseaux sociaux pour ça. L'amour de toi, tu ne t'aimes plus. Une femme qui s'aime, c'est une femme qui va se donner à un homme n'importe comment. Parce que tu cherches l'amour chez un homme. Parce que tu ne sais pas que l'amour est en toi. C'est pour ça, hein, tu fais l'amour avec un homme. C'est normal. L'amour est fait pour être fait entre l'homme et la femme. C'est normal. Que dans le domaine du mariage, pas en dehors. Que dans l'institution de Dieu, pas en dehors. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Quand tu fais l'amour avec un homme, c'est le partage entre Dieu, l'homme et la femme. L'amour, c'est ça. Faire l'amour, c'est Dieu, l'homme et la femme. Je répète, faire l'amour, c'est Dieu, l'homme et la femme. D'où on dit, Dieu est amour. Quand tu es en train de faire l'amour, tu es dans une communion, connexion divine avec Dieu. Il siège au milieu de l'amour parce qu'il est l'amour. Ça, c'est la sexualité que tu retrouves dans ce livre. Ça, c'est la sexualité qui réjouit le cœur de Dieu. C'est la sexualité qui ferme la porte à l'ennemi et il n'est pas là. Ça, c'est cette sexualité-là. Ce n'est pas la sexualité faite entre l'homme et la femme en dehors du mariage. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Si je dis ça, ça va vous dégoûter. Mais je dois dire la vérité. Jusqu'à ce que la femme comprenne. L'homme n'est pas mon problème. Dieu n'a pas mis l'inimitié entre moi et l'homme. Je vais revenir pour ce thème-ci. Parce que là, j'ai seulement parlé un tout petit peu. Je n'ai pas beaucoup parlé sur ça. Le thème d'aujourd'hui, là, apparemment, ce matin, quand je priais, j'ai seulement dit, je m'en vais en live. Mais je veux que tu parles à ton peuple. Mon équipe a choisi le thème que je devais parler dessus aujourd'hui. C'est eux qui ont choisi. Quand ils choisissent, ils me disent, voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas dire. Ils connaissent mon power. Je viens, je bavarde, je dis ce que j'ai à dire. Quand je dis mal, je reviens et dis que maman, là-bas, tu as mal fait. Je dis, d'accord, corrigeons, on corrige et on continue. On a eu une conférence le 16 du mois de mai sur ce qui détruit la femme encore. La pornographie qui détruit l'âme. Je vous ai déjà dit ici, Dieu a couvert les yeux de la femme et l'homme pour qu'elle ne voie pas la nudité. L'homme ne doit pas voir le pénis de l'homme. Sacrilège. Et quel sacrilège. Ils sont là, ils regardent. Ce sont les hommes. Mais ils regardent le pénis d'un autre homme. Je n'ai pas honte de parler du pénis parce que je suis brisée pour la liberté, pour parler de la sexualité. D'accord? Au début, mon mari était là. Ah, comment tu parles? J'ai dit, papa, ok. Si tu ne veux pas que je parle de ça, tu me dis, moi, je me retire des réseaux sociaux, je reste. Maintenant, il a compris. Ce que je fais, ça délivre les gens, ça aide les gens. Va! Il me met en avant. Vas-y! Et je parle. Comment un homme peut regarder le pénis d'un autre homme? Quelle honte! Quel sacrilège! Dans l'institution de Dieu, dans le mariage, la femme et l'homme regardent, c'est-à-dire que l'homme regarde le pénis d'un homme rentrer dans le vagin d'une femme. Pornographie.
Pornographie. La femme regarde le pénis d'un autre homme qui n'est pas le pénis de ton mari. Maman, tu comptes sur quoi pour faire ça? Tu comptes sur quoi? Elles vont se déconnecter. Parce que ça là, si tu leur dis ne fais pas, elles vont faire comment? Parce que leur âme est déformée, sexuellement, elles ne sont pas prospères. Et comme elles ne sont pas prospères, pour se donner le plaisir solitaire, elles ne savent pas que c'est dans la méditation de la parole de Dieu que Dieu va lui enseigner même ton corps. Dans Cantique des Cantiques, tu trouves tout ça dedans. Dieu t'enseigne la sexualité. Dieu te dit comment faire. Dieu te dit quels sont les mots que tu peux dire à un homme pour le valoriser, lui donner de la valeur. Tu trouves ça dans le Cantique des Cantiques? Non, hein? Non, 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 non. Il faut qu'elle regarde la pornographie. Oh, waouh! L'esprit de la pornographie, le pénis d'un autre homme que tu as regardé. Cet esprit-là se met entre toi et ton mari. Il vous bataille. L'esprit de la pornographie se positionne entre l'homme et la femme. Je ne vais pas parler de ça ici parce que je vais parler de ça en conférence. 3 clés pour s'aimer. Aujourd'hui, mon thème en fait c'est ça, 3 clés pour s'aimer. Et si mon équipe est en train de m'envoyer des messages parce qu'ils veulent que je revienne sur ça. Donc je vais revenir sur ça tout de suite. Restons là. Si vous êtes très occupés, vous me dites maman c'est trop long. Et puis moi je me déconnecte. Mais sinon restons là, on va parler. Maintenant, l'esprit de l'homme que tu as vu son pénis. Il dit, tu vas seulement continuer à regarder le pénis de l'homme. Toi, tu as commencé par regarder la pornographie. Tu vas seulement continuer. Maintenant, ton mari vient vers toi. L'homme que Dieu t'a donné. Un bon mari que tu ne valorises même pas. Que quand il te parle, tu lui réponds comme si c'est un falafala. Je pas ton temps. Ça, ce sont les femmes que l'ennemi cherche pour détruire l'institution de Dieu. Qui n'ont pas le respect pour leur chef. Qui parlent à leur chef comme pas ton temps. Mais j'ai le temps avec ma mère au téléphone. J'ai le temps avec mes amis. Hein? Sophie, pendant 1 heure. Tu es une femme mariée. Ton mari est dans la maison. Tu restes au téléphone avec un autre homme pour 1 heure. Tu parles de quoi avec une autre personne pour 1 heure? Vous n'avez plus honte? Vous n'avez pas honte de la présence de Dieu dans l'institution? Non, hein? Elle va bavarder. Elle vient vers son mari. L'amour a commencé sur le lit. Tu ne me satisfais pas. Tu fais, tu ne me satisfais pas. Mais je ne te satisfais pas. Où est le problème? Elle ne sait pas. L'esprit de la pornographie qu'elle a regardé met une barrière entre son mari et elle pour qu'elle puisse se masturber et satisfaire son désir. 3 clés pour s'aimer. En faisant ce genre de choses, comment tu peux t'aimer? La personne qui ne fait pas ce genre de choses, ça c'est une personne qui s'aime. La personne qui ne fait pas ce genre de choses, c'est une personne qui s'aime. Et donc, c'est la personne qui a le vrai amour en elle. C'est la personne qui a l'amour. Ça veut dire c'est qui a Dieu. Dieu est amour. La personne qui refuse ce genre de choses, ça c'est la personne qui a Dieu. Qui a l'amour. Comme on vous dit, il faut charmer l'homme. Qui vous a dit que le charme d'une femme n'est pas naturel? Il faut charmer l'homme. Quand vous sortez avec les hommes là, il faut faire ceci, il faut faire. Seulement l'homme. Quelle est ta manière de charmer ton créateur? Quelle est ta manière de charmer ton créateur? C'est te masturber. C'est mentir. Quelle est ta manière de charmer ton créateur? Si tu n'arrives pas à charmer Dieu, c'est l'homme que tu vas charmer. Avec ce qu'on voit qu'ils nous font là. Une femme qui me raconte, maman, je suis sortie pour aller acheter quelque chose. Je suis revenue à la maison pour prendre quelque chose aussi. Je vais dire chose, pas grave. Je sens un bruit dans la chambre. Mes enfants sont au salon. Je pars, je dis que le bruit ici c'est quoi? Mon mari avait écouté le bruit de mes pieds. Il a fui. Il est parti dans la toilette. Là, il venait de coucher avec la bonne. Je rentre directement derrière lui dans la toilette. Le beau monsieur est en train de porter son pantalon. Elle dit que je suis sortie, je suis partie m'asseoir dans la voiture. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Je ne peux même pas parler. Parce que maman, si je parle, il va me frapper. Quelle souffrance. Pourquoi ils nous font tout ça? Parce que tu ne connais pas ton ennemi. Tu ne connais pas ton ennemi et ici tu penses que c'est l'homme qui est ton ennemi. Quand je rentre en profondeur avec elle,
Quelle est ta manière de vivre avec ton époux? Comment tu lui donnes ton corps? Comment tu le respectes? Comment tu le valorises? Parce que si tu arrives à valoriser l'homme, ça veut dire que toi-même tu te valorises. Tu es en train de te valoriser. Ton corps est en close. À la même phase que toi. Et tu réfléchis et tu prospères. Tu es bien. Tu n'es pas là dans le mariage que c'est l'homme. Non. Mais je suis dans le mariage parce que je suis bien. Mais comme je suis bien, j'arrive à satisfaire mon mari. Quand il me voit, il a seulement envie de dire, je ne peux pas passer à côté de toi sans te toucher. Pourquoi? Parce que la soumission de la femme amène le corps de la femme à se soumettre à l'autorité de l'homme sexuellement. Si tu n'es pas soumise à l'homme dans la parole, dans ton âme, comme on vous dit, il faut charmer. Tu charmes et ta bouche n'est pas bien. Ton âme n'est pas bien. Tu penses que tu vas rester avec l'homme. Qui nous enseigne comme ça? Comme j'écoute souvent ici sur les réseaux sociaux. Et vous partez vous asseoir pour écouter ça. Hein? Toi-même, tu connais ton problème. L'homme ici à la maison, c'est ton mari. Tu n'arrives pas à le valoriser. Tu n'arrives pas à bien lui parler. Mais il va te finir. Quand je parle avec la femme, est-ce que tu lui fais ça? Non. Ton mari est dans la maison. Est-ce que tu prends un grand bassin comme ça là? Tu mets de l'eau dedans. Tu mets le sel. La Bible me dit, quand le sel a perdu sa saveur, comment peut-on le reconnaître? L'homme a déjà perdu sa saveur. C'est la femme qui redonne la saveur à l'homme. Mets le sel dans l'eau là. Mets l'huile d'olive que tu as prié, tu as oncionné ton huile. Mets dedans. Prends ça. Amen. Dis-le, papa, je vais te faire les pédicures. Tu ramasses ses pieds, tu mets dans l'eau. Tu coupes les ongles là, tu commences à masser. Tu commences à masser. Les pieds de mon mari, c'est les pieds de porteur de l'évangile. Il avance, son âme prospère. Je lui asperge le sang de Jésus au niveau de ses pieds. Quand j'asperge le sang de Jésus au niveau de ses pieds, ça c'est le sang qui donne la stabilité. Le sang de Jésus au niveau des pieds donne la stabilité à mon mari. Il est stable dans tout. Bam! Il n'est pas instable. Il n'est pas un homme. Ses pieds ne peuvent pas l'amener chez une femme infidèle. Ses pieds, c'est ici à la maison. Je masse, je prie. Je masse, je prie. Je ne prie pas à haute voix. Hein. Je suis là en train de... Le pauvre, lui, il pense que je suis en train de masser. Je suis en train de prier. Porteur de l'évangile. Porteur de l'évangile, les pieds qui nous amènent de l'argent, les pieds qui vont dans les compagnies qui le bénissent, les pieds qui ne l'amènent jamais chez une femme étrangère. Maman Agathe, tu ne m'as pas dit de venir faire le live ici aujourd'hui. Ma directrice de communication, ce n'est pas le thème que vous m'avez dit de dire aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Tu commences seulement à masser. Tu commences à masser, tu parles sur son pied, tu parles sur son pied. Je vais revenir, peut-être je reviens demain, je ne sais pas. Demain j'ai une conférence, je ne peux pas revenir, donc je vais revenir dimanche pour revenir sur le thème parce que là j'ai tout gâté. Écoutez-moi seulement. Tu masses, tu pries dessus, tu pries. Hey, quand tu finis, tu dis Yahweh, je scelle ça dans le sang de Jésus. Mon mari, j'ai peur qu'il va aller où? J'ai peur qu'il va aller où? Nulle part. Un jour, mon mari voyageait. Il voyageait. Et on a tout mis les choses déjà. Et puis, je dis, prions pour que Dieu t'accompagne en voyage. J'ai pris sa main, j'ai commencé à prier. Je prie. Je dis, son pénis ne peut pas aller chez la femme étrangère. Son pénis est calé. Le jour où il va aller chez la femme étrangère, son pénis ne peut pas fonctionner. Son pénis se bloque. Son pénis se bloque. Il a retiré la main. Il dit, mais ça, c'est quel genre de prière que tu fais là? J'ai dit, ça te dérange pourquoi? Pourquoi ça doit te déranger? Il a éclaté de rire. Il dit, ça c'est depuis quand? J'ai dit, depuis que j'ai commencé à prier. Redonne-moi la... Redonne-moi la main, laisse-moi prier. Ou bien tu vas me dire que tu peux déjà aller à quelque part. il a seulement dit, toi tu es devenu notre cas. Donne-moi la main, je commence à prier. Ton pénis ne tombe jamais. Quand c'est à moi présent, ça fonctionne très bien. Lorsque ça va à part, piou, ça ne marche pas. Au nom de Jésus. Il a parti, il a voyagé. Après, je dis merci Seigneur. Merci
Il dit prier en tout temps et en tout lieu. Il ne m'a pas dit qu'il y a un domaine que je dois prier, l'autre domaine je ne prie pas. Mais je prie sur le corps de mon mari, c'est normal. C'est normal. Que je cadenasse son affaire, ça ne fonctionne pas. Si j'ai le pouvoir de cadenasser et j'ai le pouvoir de décadenasser, ça c'est le pouvoir que j'ai. Je suis une femme. Je prends soin. Non, hein. Voilà, comme elle ne s'aime pas, elle est sur le mari. Elle est sur le mari. Il y en a d'autres qui sont sur le téléphone du mari. Mon ami, tu t'aimes et tu fais ça. Tu t'aimes et tu es sur le téléphone du mari. Et la femme que je vous racontais, elle me dit, maman, je prends son téléphone. Je regarde son téléphone. Je vois, il causait avec une fille que son ami a amenée chez moi à la maison. Moi-même, j'ai préparé à la fille et son ami, ils ont mangé. La même fille a recommencé à sortir avec mon mari. Et quand j'ai ouvert le message, qui je vois, quand j'ai ouvert son téléphone, c'est l'ami de mon mari que je vois. L'ami, la femme, l'ami qui a amené la fille chez son mari est en train de sortir avec cette fille. Maman, je ne peux pas parler. Si je parle, il va me frapper. Non. Tu as le pouvoir. Tu n'as pas besoin de parler. La Bible me dit quoi? Il dit qu'il soit gagné sans parole, mais dans l'acte. Dans l'acte. Les femmes parlent trop. Ce matin, il y a une personne qui m'a envoyé une voice de la discussion. Et j'ai écouté. Et quand j'ai écouté, j'ai dit non. La femme, si c'est qu'elle est en train de dire, elle a parfaitement raison parce que l'homme l'a blessée. L'homme l'a vraiment blessée. Elle est en colère. Tu ressens dans sa voix. Mais elle ne devait pas parler. Zip. Afin qu'il soit gagné sans parole, mais dans l'acte. L'acte parle beaucoup que la parole. Parce que tu écoutais sa voix. Oh! Les femmes, qui a dit que les femmes ne sont pas fortes? Qui a dit ça? Elles sont fortes parce que ça c'est une discussion entre l'homme et la femme. Tu entends la voix de l'homme, la femme. Tu entends la voix de la femme. Elle n'est pas forte, elle est forte. Mais ça, c'est pas bon. Dieu t'a donné la force, c'est pour appuyer la tête de l'ennemi. Il ne t'a pas donné la force pour appuyer la tête de l'homme. So, je reviens pour parler un tout petit peu du thème que mon équipe a dit, il faut que j'en parle ce matin. La femme qui connaît sa valeur. Ce n'est pas une femme qui attend quand est-ce que l'homme va venir pour me draguer. Parce qu'elle se drague elle-même. Et elle laisse son créateur. Jésus-Christ l'a dragué. C'est comme ça que je forme MMM. Mon écouteur dérange, ok. C'est comme ça que je forme MMM. J'ai dit, laisse Dieu te draguer. Laisse Jésus-Christ te draguer. Cet amour-là, ça ne finit pas, ça ne tarit pas. L'amour que l'homme te dit, je t'aime, mon ami, de la même manière qu'il t'a dit, je t'aime, hey, de la même manière, il te répète, je te déteste. Donc, c'est deux choses. Comme ça, opposées. Je t'aime, je te déteste. Ça peut arriver à tout moment. Je t'aime, je te déteste. Je t'aime, je te déteste. Jamais. L'amour de Dieu ne vient jamais pour te dire je te déteste. Même si tu tombes, même si tu as fait quoi, il ne te détestera jamais. Et comme tu ne veux pas, toi tu t'en vas chercher l'amour de l'homme. Tu veux chercher l'amour de l'homme. Je dis, déconnectez-vous des hommes. Cherchons d'abord le royaume. Cherchons le royaume et il dit, je te donne tout ce que ton cœur désire. Le mari, il va te donner. Ça, ce n'est pas le genre de cherche le royaume que je vais te dire comme les pasteurs te disent. Je ne veux pas te dire cherche le royaume facilement comme ça là. Le royaume est très dur à chercher. Il faut qu'on t'enseigne comment chercher le royaume. Ils sont là, ils sont en train de prospérer, ils voyagent en première classe. Il te dit, cherche le royaume. Et après, c'est toi-même qui commences par les insulter. Oh, les gros pasteurs là, ce sont des gens qui font la magie. Ils ne font pas la magie. Ces gens-là, ils savent comment méditer la parole de Dieu. Josué 1:8, il te dit, médite la parole. Et il ajoute, jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. Ils ont du succès. Ils méditent la parole, mais pas tous. Parce qu'on connaît certaines aussi.
D'accord? Mais j'en parle pas aujourd'hui. Et afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends, médite. Il dit, pas, il ne faut pas seulement méditer. Et il ne te dit pas lis, non. Médite. Afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. C'est alors que tu réussiras. Non. Elle veut commencer un mariage. Elle commence le mariage sans demander à Dieu qui est mon époux de destinée. Pourquoi? Parce que pour elle, là, ça gratte tellement là-bas en bas. Il faut qu'elle commence le mariage et il faut qu'elle ait déjà le pénis de l'homme dans 2 jours pour coucher avec. Comment tu vas réussir? Comment tu auras du succès dans ce que tu entreprends? C'est ça qu'il t'a dit. Comme toi, tu ne veux pas et tu décides, moi je fais ma part, mais je vais avoir du succès. Comment tu auras du succès? Quand toi, tu t'engages dans ça, sans amour, il faut que tu sois convaincu de qui tu es. Il faut que tu sois convaincu. Si tu n'es pas convaincu de qui tu es, ne pense pas que c'est l'homme qui va venir te donner la valeur. Il va te détruire. Il ne donne pas la valeur. Amnon l'a déshonoré et la Bible dit, et Amnon l'a détesté. Amnon l'a déshonoré. Dès qu'Amnon a couché avec Tamar, il a détesté Tamar. Donc quand tu ne te donnes pas de la valeur, mais dans le cas d'Amnon et Tamar, c'était un viol. Il a violé. Mais il y en a plein, ce n'est pas un viol. Elle-même, elle se donne. Elle se laisse. Pourquoi? Parce qu'elle manque tellement d'assurance. Elle manque tellement d'amour. Elle veut avoir cet amour chez un homme. Elle ne sait pas que c'est moi qui donne de l'amour. L'homme là, il était dans le jardin, il était comme ça. Il a nommé tous les animaux. Tout. Il n'a pas trouvé sa moitié. La Bible dit, il était malheureux. Il faut connaître sa destinée, Nicole Nani. Il était malheureux. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a vu ça en même temps. La solution de ça, c'est quoi? La femme. Maintenant, la femme dit, elle vient, c'est moi qui suis malheureuse. Ma solution, c'est l'homme. C'est moi qui suis malheureuse. Ma solution, c'est l'homme. Donc, comme elle est malheureuse, la terre qu'elle est infertile, ça ne produit pas de bien. Et elle pense qu'elle va rendre l'homme heureux. Mon ami, tu te trompes. Tu ne peux pas rendre l'homme heureux. Travaille sur toi. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas te sous-estimer. Ce n'est pas bon. Ne te sous-estime pas parce que Dieu te donne beaucoup de la valeur. Il te dit dans Jérémie 1,5, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Elle a consacré femme au mariage. Je t'avais consacré, je vais établir prophète des nations. À la femme, je vais dire, Dieu veut t'établir mère de la nation. Tu es où? Tu es en train de courir derrière les hommes. Je te répète, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai consacré. Je t'avais consacré. Consacré au mariage. Consacré au mariage. On n'est pas appelé à vivre en dehors du mariage. La femme, elle est consacrée au mariage. Elle ne subit pas, elle ne commande pas le mariage. Hein, viens rencontrer mes parents. La façon dont tu donnes, c'est comme ça qu'on t'achète. Ouais, Annick, oui. La façon dont tu donnes, c'est comme ça qu'on t'achète. Quand tu as dit le prix moins cher, on t'achète aussi moins cher. Hein? Quand tu t'es donné avec valeur, c'est à la hauteur de la valeur que tu t'es donné. Quand tu as dit que va seulement prendre, parce que moi là c'est ça que je veux seulement. Il y en a qui disent que, et je l'ai dit, hein, je l'ai dit, avant que je ne rencontre mon époux, j'ai été j'ai passé par des moments qui sont trop difficiles. Mon premier fiancé, il m'a dragué pendant 8 ans. Pendant 8 ans, et c'est un homme qui aimait beaucoup le Seigneur. C'est un homme qui m'a amené au Seigneur. C'est un homme qui m'a appris à prier. D'accord? C'est lui qui m'a appris à prier. Et quand je venais chez lui, il me dit, ne viens pas seul. Viens accompagné de ton ami. Donc je venais souvent avec une amie à moi. On partait toujours ensemble. Et raison pour laquelle les femmes doivent savoir comment s'aimer. C'est ça. Raison pour laquelle les femmes doivent savoir comment s'aimer. Tu ne t'aimes pas. Mais tu vas te laisser une personne prendre ça comme ça cadeau. Parce que tu ne t'aimes pas.
Hein? Tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas laisser les gens te prendre comme ça cadeau. Ça fait mal. Ça fait mal à ton créateur qui donne, qui a donné, il a pris son temps. Il t'a formé dans le ventre de ta mère. Il t'a consacré au mariage. Toi, tu pleures derrière le mariage. Et un mariage qui fait ta volonté, qui ne fait pas la volonté du Père. Donc, je reviens sur mon histoire. Agathe, écris-moi en même temps, s'il te plaît. Un jour, je pars pour étudier au Cameroun. Le même monsieur, il sort avec une fille, une autre fille. Toi, tu es en train de me dire, non, Béatrice, je ne veux pas te connaître avant le mariage. Je ne veux pas que tu viennes chez moi avec une fille. Je veux te connaître le jour où on va se marier. Ah, quel bonheur d'avoir un homme qui te protège comme ça. Et j'étais vierge. Je ne connaissais pas un homme. Je ne connais pas. J'étais moi tranquille. Il m'enseigne la parole. On jeûne une fois par semaine. Je ne connaissais pas jeûner. C'est lui qui m'apprenait à jeûner. On cherchait la face de Dieu. On priait beaucoup. Et il me dit, prions. Si je ne suis pas ton mari, que Dieu nous montre. Et on ne s'engage pas dans le mari. Oh, quel cadeau d'avoir un homme comme ça. Prions. Si je ne suis pas ton mari, que Dieu nous sépare. Et dans la prière, il le répétait. Il le répétait, j'écoutais. Si je ne suis pas son époux, Yahweh, sépare-nous. Si je ne suis pas son époux, sépare-nous. Ne nous mets pas ensemble si je ne suis pas son époux. Il priait et je répétais après lui. S'il n'est pas mon mari, sépare-nous. S'il n'est pas mon mari, on priait, on priait, on priait. Comme le monsieur, il ne m'a jamais connu. Je viens toujours chez lui avec une amie. Je pars pour étudier au Cameroun. Il sort avec une autre fille. J'apprends la nouvelle, je suis dévastée. Je l'appelle, je lui dis, mon ami, toi, tu m'as toujours protégée. Tu m'as dit que tu veux m'épouser vierge. Tu m'as dit, toi aussi, tu es vierge. Et tu répétais qu'on allait faire la volonté de Dieu. Et notre mariage sera un mariage heureux. Qu'est-ce qui se passait? Il ne parle pas. Qu'est-ce qui se passait? Il me dit, je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce qui se passait, Béatrice? Je ne peux rien te dire. Je dis, d'accord. Je ne peux plus t'épouser. Après 8 ans de fiançailles, dotée. Je dis, je ne peux plus t'épouser. Tu sais quoi? C'est la réponse à notre prière. À nos prières, parce qu'on a jeûné beaucoup, on a prié beaucoup. Ça, c'est la réponse à notre prière. Ça veut dire, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Il a ajouté, je pense que tu as raison. Je ne te mérite pas. Je ne te mérite pas. Ah, j'ai commencé à pleurer. Sur le champ, quand il m'a dit, je ne te mérite pas, comme je ne me donnais pas la valeur, je pensais que tellement que je suis mauvaise, ce monsieur m'a dit, je ne te mérite pas parce que je suis mauvaise. J'ai détesté le monsieur. Hey, ce monsieur m'a donné de la valeur. Il a répété 3 fois, je ne te mérite pas. Je pense que c'est la réponse à nos prières. Je suis restée tranquille. Il a dit, mais c'est dur. Je pense que je ne te mérite pas. Ha! Ça, c'est la deuxième fois, c'est venu me poignarder. Il ne me donne pas de la valeur. Je savais qu'il était en train de faire semblant. Il ne me donnait pas de la valeur. Ha! Il me donnait de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu la couleur de mon caleçon. Comme on dit. La couleur, chez les blancs, on va dire slip. La couleur de mon slip. Il n'a jamais vu la couleur de mon slip. 8 ans de fiançailles. Jamais. Il ne m'a jamais touché. Bisous sur la bouche. Non, il ne veut pas. Il me dit non, on sera tenté. Donc, bisous sur la bouche, non. Viens chez moi à seul, il dit non. Et je l'ai compris, je ne venais jamais à seul chez lui. Toujours accompagné de mon amie. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle peut vous tester, elle peut vous raconter ce que je suis en train de vous dire. 8 ans de fiançailles. 8 ans. Je n'ai jamais vu ces bretelles s'ouvrir devant moi. 8 ans. Il n'a jamais vu descendre ton caleçon. 8 ans. Un storytelling. Après, il m'a doté. Mes parents, on les dote. J'ai rencontré un autre homme. Il m'a tourné comme ça là. Heureuse encore que je suis. Il ne m'a pas connue pendant 1 an. On s'est frotté. Lui et moi là, on s'est frotté. Après, Dieu m'a dit, détruis cette âme. Dieu a commencé à m'enseigner dans le domaine des liens d'âme, bien avant que je rencontre mon mari. Il m'a enseigné dans le domaine des liens d'âme. Et lorsque
je priais et que j'ai reçu, délie le lien d'âme avec lui, je dis, je n'ai pas couché avec lui. Pense au lien d'âme entre Jonathan et David. Jonathan et David ne se sont pas couchés ensemble. Ils se sont seulement attrapés. Peut-être, je ne sais même pas si se sont attrapés, mais la Bible me dit, David l'aimant comme son âme, mais ils ne se sont pas couchés. L'âme de David s'est attachée à l'âme de Jonathan. Si tu veux prospérer comme prospère l'état de ton âme, délie ton âme de ce monsieur. J'ai dit, j'asperge le sang de Jésus, je délie mon âme de lui et je rencontre mon mari de destinée au nom de Jésus. Je rencontre mon mari de destinée. Après ça, je rencontre mon mari qui est mon mari actuel. Quand j'ai rencontré mon mari, toc que j'étais, connais pas donner la valeur à l'homme. Connais pas reconnaître l'homme qui est dans ma maison parce que je ne connais pas ma valeur. Et je vous ai dit tout de suite, quand le monsieur m'avait dit, je ne te mérite pas, depuis ces jours, ce qui est rentré dans ma tête, c'est que je ne suis pas bon. Si j'ai loupé avec mon premier fiancé, merci Yannick, si j'ai loupé avec mon premier fiancé, ça veut dire que je ne suis pas bon. Hey, 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 si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas accepter. Le monsieur là, il m'a aimé. Parce que si tu ne veux pas voir sa vie aujourd'hui avec sa femme, pardon, je ne sais pas si sur les réseaux sociaux qui vont m'écouter, oh, je ne suis pas en train de moi de dénigrer quelqu'un. Dieu pardonne-moi, je dis seulement la vérité. Si j'étais dans ce mariage-là, je suis foutue. Parce que ce n'était pas ma place. Ce n'était pas ma place. Je me suis dénigrée. Moi-même, je me suis dénigrée. Parce que l'homme d'autrui m'a dit, je ne te mérite pas. Il dit, je ne te mérite pas parce qu'après 8 ans, il n'a pas connu la couleur de mon sous-vêtement. C'est pour ça que cet homme m'a dit, je ne te mérite pas. J'ai pris ça, j'ai mis dans ma tête comme je suis une mauvaise personne. Des années et des années, je suis une mauvaise personne. Si après 8 ans, le fiancé m'a laissé parce que je suis une mauvaise personne, moi-même, je commence maintenant à répéter ça de ma bouche. Je veux maintenant me donner aux hommes. Je parle un jour dans la prière, je dis à Dieu, comme mon mari ne vient pas, même si c'est un mari d'autrui, je vais épouser un mari d'autrui. Aïe! La puissance de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1:1. Les hommes mariés commencent à me draguer. Les hommes mariés me draguent. Les hommes mariés me draguent. Et je sais qu'il est marié et je veux quand même essayer la relation. Parce que je me suis dit à moi-même, elle se disait en elle-même, si seulement je touche sa robe, je serai guérie. Je me disais à moi-même, si je trouve un homme marié, je vais l'épouser. Les hommes mariés commencent à venir. Les hommes mariés commencent à venir. Les hommes mariés commencent à venir. Ils me draguent. Je suis tentée. Je suis tentée. Je dis, même si c'est un homme marié, je vais seulement sortir avec. Je vais seulement sortir avec. N'est-ce pas, je me suis dit, je vais seulement sortir avec. Je vais seulement sortir avec. Je me suis dit, oh, je me suis dit. Après, comme j'ai accepté que le monsieur là m'a dit, Béatrice, je ne te mérite pas. Comme je me suis dit à moi-même, elle se disait en elle-même, si le monsieur s'est dit, je ne te mérite pas parce que je ne suis pas bon, de ma bouche, je me dévalorise. Hey! Je rentre dans le mariage. Mon mari dit que je pleure. Mon mari dit, ah, je pleure. Mais je n'étais pas insultée. C'est quoi le problème? C'est comme ça que tu ne m'aimes pas. Je ne m'aime pas. Voilà, je ne suis pas bien. Aïe. Je vais faire comment avec cette affaire-ci? C'est parce que c'est toi qui es mauvais. Tu es mauvais. Tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Tel que tu penses, tel que tu es. Le pouvoir de la pensée. HD Communication. Il faut la contacter. Parce que c'est son travail. Elle est assise avec moi, ça fait bientôt combien? Je pense que ça fait 1 heure que je suis en train de parler. Elle est là. Pourquoi elle est là? Parce que son travail, c'est dans la communication. Et quand elle te prend en communication, elle reste sur ton live et elle dirige ton live. Vous qui êtes ici, vous êtes des coachs. AJD Communication. Il faut la contacter. Et elle vous aide dans ce domaine. Elle te dit ce que tu dois faire. Est-ce que vous me voyez? Moi, je n'aimais faire les lives. Moi, je détestais les lives. Et vous savez le programme qu'elle m'a fait cette semaine? Si je vous montre le programme que AJD Communication m'a fait cette semaine, moi je l'ai détesté. Moi je dis, Agathe, tu es méchante. Tu ne peux pas me donner beaucoup de travail comme ça. Il m'a dit, oui, tu vas le faire. Et je me suis mise à respecter ce programme. Moi aujourd'hui, je ne voulais pas revenir en live. Cette semaine, j'ai été en live pendant 3 fois. Lundi, mercredi, vendredi. Et les paroles ne manquent pas dans ma bouche. Je viens, je parle. Et ça vous bénit.
Et ça bénit les gens. Il y a des femmes qui vont... J'étais seulement écoutée, maman Béatrice, je suis partie réfléchir. Maman, je change. J'ai dit gloire à Dieu, je bénis Agathe. Je continue. Maintenant, il me dit, c'est quoi le problème? Parle-moi, c'est quoi? Tu es une belle fille. Quand je t'ai rencontrée, ce qui m'a attirée chez toi, Béatrice, je fais 1,52 m, je suis très grande de taille. Je t'ai rencontrée, je t'ai aimé, ma femme. C'est quoi tu rentres dans le mariage, mais tu me fous. Tu as dit que tu me fatigues, c'est quoi? C'est toi qui me fatigues, c'est parce que tu es mauvais, c'est toi que tu ne m'aimes pas. Il dit, je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimes, tu ne vas pas te comporter comme ça. Il se lève, il va dans la chambre. Je le suis dans la chambre avec ça. Méchant comme tu es. Méchant. C'est toi qui es méchant. Tu ne m'aimes pas. Après, je prends le téléphone, j'appelle sa maman. Je dis à sa mère, hey, vous savez, quand une femme n'est pas bien, elle peut détruire. Ça, c'est quel manque de discernement comme ça. Tu as un problème avec ton mari. Tu prends le téléphone, tu appelles la mère de ton mari. C'est elle qui t'a accouché. C'est elle qui a accouché le mari là. Tu penses qu'elle va t'aimer plus que son fils? Tu penses qu'elle va t'aimer plus que ton fils? Range ton problème ici à la maison avec ton mari. Laisse la femme d'autrui. Tu sais ce qu'elle va te dire et tu sais ce qu'elle va dire à son fils? Moi-même encore, mon mari m'a pris de l'Afrique et elle est venue me déposer. Là, j'étais en Allemagne. Elle vous accompagne sur votre image de marque de votre communication. Et c'est ce qu'elle fait avec moi. Dans le domaine de la communication, c'est AJD Communication. Donc, il m'a amené en Allemagne. Là où les gens en Afrique sont en train de mourir pour traverser l'eau, la mer et tout ça. Le mari paye mon billet d'avion. Il a fait mon visa. Il a tout fait. Il m'a amené chez les Blancs. Hey! Je viens chez les Blancs, oh, je commence à pleurer sur l'enfant d'autrui. Je pleure sur l'enfant d'autrui jusqu'à, je prends le téléphone, j'appelle sa mère. Maman, comme ma belle-mère, elle m'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup. Elle m'aime parce que je sais comment prendre ma belle-mère. Et elle sait comment me prendre. Donc, quand je partais en Allemagne, elle a écrit une lettre à son fils. Et j'ai trouvé la lettre là au hasard. Et dans la lettre, elle a dit à son fils que si tu fais du mal à ta femme, tu as piqué mes yeux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, je suis tombée dans une belle famille. Mon Dieu, merci. Je commence maintenant à être une femme ingrate. Prends le téléphone, j'appelle ma belle-mère. Mon mari m'a fait ceci. Mon mari, oh, mon mari. Ma belle-mère me parle. Elle me dit, le mariage est comme ça. Ça, c'est le conseil des mères. Elles sont toujours en train de dire, le mariage est comme ça. Parce qu'elle ne connaît pas, elle aussi, le pouvoir spirituel qui est dans le mariage. Elle ne connaît pas. Aujourd'hui, moi, je connais le pouvoir spirituel qui accompagne le mariage. Je ne dirai jamais de ma bouche, le mariage est comme ça. Le mariage n'est pas comme ça. Le mariage est Dieu. Le mariage, c'est l'institution de Dieu. Et l'institution de Dieu ne peut pas être comme ça. L'institution de Dieu, c'est une institution qui est bénie. Il faut dire des mots de bénédiction. Tu ne peux pas parler de l'institution. Le mariage est dur. Fous-moi le camp, c'est toi qui es dur, oui. C'est toi qui es dur. Le mariage n'est pas dur. Le mariage est bon. Donc la matin, elle me dit, le mariage est comme ça. Moi aussi, je crois que le mariage est comme ça. Non, je ne cherche pas la face de Dieu pour que Dieu me parle. Je continue à pourrir la vie de mon mari. Je continue à pourrir la vie de cet homme. Je pourris sa vie. Lui aussi, il ne me comprend plus. Mais c'est quoi le problème? La bouche que je me suis dise à moi-même, elle se disait en elle-même, le monsieur m'a dit, je ne te mérite pas. Moi, j'ai pris ça, j'ai mis en moi que, comme il me dit, je ne te mérite pas, c'est que je suis mauvaise. Non, hein, le monsieur m'a dit, je ne te mérite pas. Pourquoi? Parce qu'après 8 ans, il n'a jamais vu la couleur de mon sous-vêtement et il est en train de me respecter. Comme il est parti coucher avec une autre femme, il me dit que moi, je ne te mérite pas. Ça veut dire, je ne suis pas faite pour toi. Il y a ton mari qui va venir. Pourquoi? Parce que cet homme m'a accompagné dans la prière pendant 8 ans. Il était en mission dans ma vie. Ce n'était pas mon mari de destinée. Plusieurs d'entre vous, vous avez marié les maris qui n'étaient pas vos maris de destinée.
Et c'est ça, ils ne comprennent pas vos langages. Non seulement qu'ils ne comprennent pas vos langages, vos âmes sont pourries parce que vos âmes ont été connectées à plusieurs partenaires de destinée. Tu ne connais plus ta valeur. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Et c'est normal que tu pleures dans le mariage. Tu pleures dans le mariage, tu fatigues l'homme de quelqu'un. Tu dis, il est ton problème. Ne viens pas me dire ici que l'homme est ton problème. Si tu viens en formation chez moi, tu vas t'asseoir. Tu sais, les papiers que j'ai établis pour pouvoir accompagner les femmes. Blessing, dis-moi, va regarder sur le WhatsApp, fiche d'accompagnement, mon mariage, mon jardin d'Éden. Dis-moi la page, je pense que c'est 68 pages, c'est pas de l'amusement. Et donc quand tu viens en formation avec moi, sache que tu viens pour travailler. Tu as dit que je vais te déconnecter comme ça de toutes les conneries que tu es en train de fatiguer l'homme avec. Laisse l'homme tranquille. Laisse l'homme tranquille. Travaille sur toi. Toi-même, tu connais ton problème. Tu connais ton problème. Tu connais ton problème. Et vous ne voulez pas travailler. Vous êtes paresseuse comme il n'y en a pas. Et vous êtes là, l'homme. Ne viens pas me parler de l'homme, hein. Ne viens pas me parler de l'homme. Toi-même, tu es ton problème. Tu es ton propre problème. Il te dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand on parle de prophète des nations, il y a plusieurs prophètes. Moi, je suis prophète dans mon mariage. Je suis prophète dans mon mariage. Je prophétise dans mon mariage. Non. Toi-même, tu veux faire ce que tu veux. Si tu étais en train de partager le live, si on ne sera pas à 135. On sera beaucoup. C'est vrai quand même, on monte jusqu'à 170. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de connexion et ils se déconnectent pour aller chercher un peu de connexion et revenir. So, la conférence du 16 mai, on va parler de ça. Je vous parlais du dégât de la sexualité, de la pornographie sur le mariage. La conférence là n'est pas chère. Ce 25, 78 pages. 78 pages que tu dois travailler dessus. Quand tu sors de la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden, quand tu sors de la formation MML, tu n'es plus pareil. C'est toute une académie. Il y a toute une équipe en arrière qui travaille. C'est toute une académie. J'ai commencé à travailler seule. Arrivé à un certain niveau, les femmes même qui venaient en formation, ils ont vu ça et dit non, tu as besoin d'aide. Ma comptabilité est en Angleterre. Celle qui me fait la comptabilité, elle est en Angleterre. Vous pouvez aussi la contacter. C'est elle qui prend toute ma comptabilité, c'est elle qui est en train de faire tout. Quand elle a regardé ma comptabilité, elle a dit non Béatrice, toi tu dois être une bonne intendante de Dieu. Et quand on va arranger ta comptabilité, ça va rendre grâce à Dieu parce que Dieu aime les bonnes choses. J'ai dit waouh, c'est ça que je cherchais. Et je priais pour ça, je demandais ça dans la prière. Parce qu'avant, là, j'étais tout. Et pourtant, je savais que cette mission-ci, c'est une mission qui est grande. C'est une mission qui va restaurer les femmes. C'est une mission qui va aider les femmes. Mais j'ai commencé à... Non. Dieu a dit, moi, je vais arranger la situation. Je prie seulement, je demande. Dans le domaine de la comptabilité, j'ai besoin de quelqu'un. Ça ne marche pas bien. Envoie-moi quelqu'un pour prendre soin de ma comptabilité. Il envoie. Dans le domaine de la communication, j'ai besoin de la directrice de communication. Il a envoyé. Dans le domaine de la communication sur les réseaux, j'ai besoin de la directrice de la communication. Il a envoyé. Dans le domaine de la gestion community manager, de mes pages Facebook, j'ai besoin de quelqu'un. Il a envoyé. S'il te plaît, partage cette page-là avec quelqu'un. Parce que tu vois qu'elles sont en train de pleurer pour rien. On ne fait que leur dire, fais-toi belle. Tu dois te faire belle pour que l'homme t'aime. Mon ami, le problème n'est pas au niveau de faire belle. Tu peux faire belle. Tant que toi, tu ne connais pas ta valeur, tant que toi, tu ne sais pas c'est quoi ton identité, tant que tu ne sais pas que ton cas est différent des autres, je ne sais pas l'homme que tu vas désirer pour qu'il vienne dans ta vie et qu'il te désire. L'homme qui vient pour qu'il te désire. Quel est cet homme qui désire une femme qui n'a pas de caractère? Quel est cet homme qui désire une femme qui n'a pas de caractère? La méditation de la parole, les femmes ne veulent pas. Papa pasteur, maman pasteur, papa pasteur, maman pasteur, ils sont toujours dans le... Ta relation avec le Seigneur t'amène à te déconnecter de maman pasteur et papa pasteur et te met dans une position de méditation personnelle et Dieu te parle. Dieu te parle. C'est une relation personnelle. Il ne va pas aller parler au pasteur et il va venir te dire. Parce qu'ils sont aussi spécialistes de Dieu m'a dit. J'ai déjà vu avec les filles ici. C'est le pasteur de mon église qui m'avait dit. Dieu lui a dit c'est mon mari. Aha.
Il a dit que c'est ton mari. Toi, tu n'as pas cherché la face de Dieu. Mais maman, j'avais dit, quand il m'a dit ça, j'ai même dit, je vais aller prier. Je suis venue, j'ai pris un temps pour prier. Ok, quand tu priais, ton âme était comment? Toi, tu connais ton affaire. Combien de personnes tu es sorti avec? Combien de partenaires tu as eu? Ton pasteur là, il s'en fout de l'état de ton âme. Mais il est spécialiste de te dire que Dieu m'a dit. Maintenant, voici le mariage là. Voici le mariage là. Comment tu as cherché la face de Dieu avant de rentrer dans ce mariage? Si ton pasteur t'avait dit, Dieu m'a dit, pourquoi le mariage là est comme ça? Le mariage, c'est un havre de paix. C'est un lieu de repos de l'âme. C'est une institution qui bénit, ce n'est pas une institution qui fait pleurer. Connais ton identité. Tu es une femme qui a la valeur. Il te connaît depuis que tu es dans le ventre de ta mère et tu es consacré. C'est une consécration. Et tu sais, quand c'est une consécration, derrière la consécration, il y a la bénédiction. Et quand tu rentres dans le mariage, tu obéis à Dieu. Ce n'est pas à l'homme que tu obéis. La soumission à l'homme, ce n'est pas la soumission à l'homme, c'est la soumission à Dieu qui est le déclencheur de la puissance de Dieu dans le mariage. Non, ne sors pas. Tu es qui pour me dire je ne sors pas? Je sors. Ne touche pas la voiture. C'est ma voiture, c'est moi qui ai acheté. Je pars. Ne fais pas ceci. Je fais parce que c'est moi. Hey, 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 hey. Come on. Come on. On va arriver? Non, on ne peut pas arriver. So, alors, l'homme désire une femme qui a confiance en elle. L'homme ne désire pas une femme qui vient pour pleurer derrière lui. L'homme désire une femme qui a confiance en elle. La femme qui a confiance en elle, quand l'homme lui fait quelque chose, elle s'assoit, elle s'observe, elle dit où j'ai failli. Où est-ce que j'ai failli? Elle l'observe. Il me dit que je suis une dépensière. Ok? Si je suis une dépensière, là, ce n'est pas ma valeur. Ma valeur, c'est être une bonne intendante. Je m'assois, je fais et je respecte parce qu'il m'a dit. Hein? Ça ne veut pas dire quand il me dit, c'est qu'il me déteste directement. No way. Non, 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 c'est pas ça. Il m'a dit que la sexualité ne me suffit pas dans le mariage. Ok. Je suis créée pour satisfaire le désir de l'homme. Là, cet homme me dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Examination devant le Père. Mon mari me dit que sexuellement, il n'est pas satisfait. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi les choses qui ne marchent pas. En moi ou chez mon époux, révèle-moi. Est-ce que Satan est rentré dans ma maison et il est en train de vouloir nous distraire? Montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Non. Maman, mon mari a dit que, mon ami, mon mari a dit que, qu'est-ce que Dieu lui te dit? Pas de relation avec ton Créateur. Tu as lâché sa main. C'est normal que tu sois dévalorisé. C'est normal que tu ne peux pas attirer une bonne personne. Et c'est normal que tu ne sois pas attirante. J'ai une page YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube. Sur ma page YouTube, je laisse, quand ça me prend, je m'en vais là-bas, je bavarde pour un peu de temps, pas long comme sur Facebook. Sur YouTube, je fais souvent les petites capsules. Les petites capsules. Abonne-toi à ma page YouTube et tu verras toujours. Mais il faut que tu cliques sur la notification. Comme ça, si je mets la vidéo, ça te notifie qu'il y a une vidéo, il y a une nouvelle vidéo et tu regardes. Ça va te motiver. Ça va te motiver. L'affaire-ci là, ce n'est pas l'affaire que c'est les hommes qui sont nos problèmes. Sinon, on va continuer comme ça et on ne va pas satisfaire le désir de l'homme. Ton désir sera tourné vers l'homme. Ça, c'est Dieu qui te l'a dit. Ton désir sera tourné vers l'homme. Lorsque tu obéis à Dieu dans tout, il y a le fruit de l'obéissance dans Deutéronome 28 qui te dit, voici, tu vas faire ça, 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 tu vas prospérer, tu vas faire ça. Mais si on n'arrive pas à obéir à Dieu et être sous la mission de l'homme, on va pleurer comme ça. On prend l'homme comme notre problème. Bonjour Linda. On prend l'homme comme notre problème. Il n'est pas notre problème. Et du coup, on n'est plus dans notre mission. On est en dehors de la mission. Beaucoup ne sont pas dans le mariage. Elles sont l'homme dans le mariage. Elles ne sont pas femmes. La formation MML et la formation MMJE du mois de mai est full. On a déjà commencé à ouvrir la formation pour le mois de juin. Si tu veux te former pour le mois de juin, la formation coûte 100 €. Ça, c'est le prix promotionnel. Si tu ne t'inscris pas maintenant, ma formation est en train de monter à 150 €. Et tu vas payer 150. Donc, si tu veux t'inscrire pour le mois de mai, inscris-toi maintenant
C'est toute une académie, c'est toute une formation et c'est normal, c'est l'école. Pourquoi tu te formes pour aller travailler? Et tu veux rentrer dans le mariage, tu ne veux pas te former dans le domaine du mariage. Il faut que nous bénissions le Seigneur, que le réseau social est là. C'est Dieu qui a permis que les réseaux sociaux, on vient en aide comme ça. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, moi je reste à la maison avec tout ce que j'ai. Coach Sonia reste à la maison avec tout ce qu'elle a. Qui encore sur le réseau reste à la maison? Il y a mon coach Darcy Ogandaga qui enseigne aussi beaucoup dans le domaine. Reste à la maison avec sa connaissance. Il y a coach Agathe Jandak dans le domaine de l'estime de soi. Elle enseigne beaucoup la reconstruction dans l'émotion. Elle enseigne ça. Tout ça là, on allait vous trouver où? Voici mon YouTube Audrey. Que Dieu te bénisse ma fille. Ça c'est une fille qui... Je dis quand tu es sur le chemin de ta destinée, il y a des choses qui se passent, tu ne peux pas comprendre. C'est elle qui m'a dit, maman, tu ne peux pas être sur Facebook. Va sur YouTube. J'ai dit, hey, Audrey, tu m'es fini. Il dit non, va sur YouTube. Enseigne sur YouTube. J'ai accepté. Et c'est elle qui m'aide avec mon YouTube. Que Dieu te bénisse. Il ne va jamais t'oublier. Le fruit de ta destinée sera béni. L'œuvre de ta main, Dieu bénit ça pour moi. Il se souvient de toi. Dans tout ce que tu fais, tu vas prospérer. Si vous voulez m'aider, aidez-moi. Parce que les femmes là, elles pleurent trop. Il y en a qui ne connaissent pas. Elles pleurent trop. Elles ont l'impression que c'est elle le problème. Ah, c'est l'homme le problème plutôt. C'est pas l'homme le problème. Elles se dévalorisent elles-mêmes. Moi, je l'ai fait. Je me suis dévalorisée. Après, c'est moi qui ai payé le prix. Tu te dévalorises, tu vas payer le prix. Et le prix que Christ a payé pour toi sur la croix de Golgotha, ce n'est pas un prix que tu dois dévaloriser tel que tu es en train de faire. Regarde bien à ça. Regarde parce que tu auras de compte à lui rendre. Tu ne sais pas qu'il a été blessé pour toi. Ton langage, je suis blessé. Tu ne sais pas qu'il a été indigné pour toi. Je ne suis plus digne. Il m'a déshonoré dans le mariage. Quel déshonoré? Toi, tu parles de quel déshonoré? Tu vois le déshonneur qu'on a fait à Christ? Tu vois sa souffrance? Je souffre dans le mariage. Toi, tu souffres. Tu souffres. Tu ne vois pas la souffrance de Christ. Parce que tu t'attaches à la souffrance. Et c'est normal quand tu t'attaches à la souffrance. C'est normal que tu le dises de la bouche. La puissance de la parole destructrice. Je souffre. C'est normal que tu vas souffrir. Que Dieu vous bénisse abondamment. On s'inscrit à la conférence qui commence le 16. La conférence du 16, c'est une conférence de 4 heures du temps. Pour les gens qui sont en Afrique, ça vous coûte seulement 10 000. 10 000 parce que j'ai rabaissé le prix. Au lieu que ça soit 16 000, je pense que c'était 16 000. Non, on a rabaissé le prix à 10 000. Fais tout pour t'inscrire à la conférence. C'est sur Zoom. Tu dois avoir l'application Zoom. Si tu t'inscris, tu nous envoies un message pour qu'on t'ajoute dans le groupe. Si tu ne me dis pas, je ne peux pas t'envoyer le lien. Je t'envoie le lien et tu es dans le Zoom. Je ne suis pas seule, je suis avec Danita Ogandaga. Elle est spécialiste pour aider dans le domaine de la reconstruction de l'âme. Comment faire pour rebuild ton âme? Comment faire pour te reconnecter à Dieu? Dieu qui soigne ton âme. Dieu qui a un projet de paix pour toi et non de malheur. Elle va vous aider avec ça. On se voit le 16. Entre-temps, je n'ai pas fini de parler de mon thème d'aujourd'hui. Je m'en vais voir avec mon équipe. S'ils me disent que je dois revenir dessus, je vais revenir dessus. S'ils me disent non, on va passer à un autre thème, je passe. Moi, je me suis laissé simplement guider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez le livre Sexualité épanouie sur Amazon. Vous pouvez aller commander directement sur Amazon. Ça, c'est un livre que je vous recommande. Comment avoir son intimité aussi avec Dieu, c'est à travers la gratitude. Il faut être reconnaissant pour tout ce que Dieu te fait. Si tu ne comptes pas les bienfaits de Dieu, ta bénédiction est retardée. Moi, ça m'a beaucoup propulsé quand j'écrivais tout ce que Dieu faisait pour moi. Je l'écrivais. La gratitude ouvre ton cœur à l'amour. Si tu veux l'amour, sois dans la gratitude. Alors, ça aussi, c'est très très bon. La gratitude est la belle fleur qui jaillit de l'âme. J'aime beaucoup parler de l'âme parce que je sais que quand l'âme n'est pas prospère, tu ne peux pas prospérer. Ça, c'est le livre MML. MML, mon mari me localise. On a ça aussi en e-book. Et ça, le cri de mon cœur, 200 proclamations. Il y en a qui envoient encore la tête des morts. Tu sais quoi, Agathe? Il y en a une qui avait envoyé la tête des morts la dernière fois, mais c'était une erreur en fait. Donc, je l'ai menacée très bien ici. Et quand je suis repartie, elle était en train d'appuyer sur Love et elle faisait l'effort, elle envoyait la tête des morts. Donc, mais je vais parler avec toi. Si je t'envoie un message, je vais t'envoyer un message pour te demander est-ce que tu as fait une erreur ou bien tu ne sais pas. Si tu ne me réponds pas, tu ne seras plus connecté à mon live, je te bloque.
Si tu me réponds, tu me dis, maman, c'était une erreur, tu vas rester sur ma page, sinon je te bloque. Quand tu es en train d'appuyer sur les têtes, fais attention que ton doigt ne s'appuie pas sur les têtes des morts parce que tu attires YouTube sur moi. Il ne faut pas les attirer sur moi. Ils n'aiment pas quand on parle de arrête la pornographie, c'est leur industrie. Donc n'attire pas les têtes des morts ici. Si je t'envoie un message et tu ne me dis pas que c'était une erreur, moi je te bannis de ma page. Ça c'est sûr. Soyez bénis. Merci beaucoup. Bye bye.